Bonjour, 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 bonjour. Alors, je me réveille ce matin, j'apprends une information dont je souhaite discuter avec vous. Il paraît, je mets au conditionnel, hein, parce que je n'ai aucune preuve que ce que je vais dire soit vrai, mais il paraît que la CAN, la Coupe d'Afrique 2000, Coupe d'Afrique des Nations 2019 a été retirée au Cameroun d'organisation. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est encore une information à vérifier, mais si c'était vrai, je pense que les preuves ou alors les arguments avancés, c'est que le Cameroun n'est pas prêt. Le Cameroun ne garantit pas tous les éléments qu'il faut pour organiser la CAN en 2019. Et ça revient à ce que la diaspora dit toujours, hein. On va dire la diaspora, c'est un ensemble de sans-papiers, c'est un ensemble de salopards et de feignants qui n'ont rien à faire, qui racontent des bobards sur la toile à longueur de journée. Oui, c'est peut-être vrai. Sauf qu'il y a des choses qu'on dit qui sont avérées. Alors, si c'est vrai que la CAN a été retirée au Cameroun, il va de soi, et nous constatons tous, que le Cameroun n'était pas prêt. Le Cameroun n'était pas prêt. D'abord parce que même avec 16 équipes, comme c'était prévu au départ, on n'en avait pas les capacités pour organiser une Coupe d'Afrique à 16 équipes. Et en plus, la restructuration de la CAN, de la Confédération africaine de football, donnait la possibilité au premier pays, dont le Cameroun, d'organiser avec 24 équipes. Donc de 16 à 24, c'est beaucoup. On n'en a pas les moyens. D'abord sur le plan infrastructurel, on n'est pas prêt. Sur le plan des stades, on ne l'est pas. Sur le plan, on va dire quoi, des services d'hébergement, on n'est pas prêt. Et puis encore sur le plan des routes, je pense même qu'on n'est pas prêt. Et quand j'ai lu sur la toile les arguments avancés par M. Ahmad Ahmad, si c'est vrai que c'est celui qui a avancé ces arguments-là, en juin 2019, juin et juillet, c'est la saison de pluie, notamment pour Douala, pour Yaoundé et pour Bafoussam et Limbe. Ce qui fait que la mobilité pendant la CAN sera quasiment impossible, la mobilité sera difficile. Et si on n'a déjà pas les très bonnes routes, il sera difficile pour les participants, pour les délégations, pour les touristes de se mouvoir dans le pays pendant cette période-là. Donc, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais je pense qu'il faut tirer des leçons. À chaque fois qu'il y a une situation, il faut qu'on tire des leçons, il faut qu'on tire des conséquences réelles de ce qui se passe. Si la CAN a été retirée, on peut avoir la chance d'en organiser en 2021 ou 2023. Je suis sûr que si les travaux qui sont en cours finissent, les travaux qui sont en cours s'achèvent normalement, je pense qu'on pourrait être prêt en 2023. Il faut être réaliste, hein. Je pense qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas rêver. On n'était pas prêt. C'est vrai que le président a promis qu'il ferait tout pour que la CAN ait lieu. Entre ce que le président dit et les faits sur le terrain, c'est différent. Et je vais vous rappeler une chose que la Coupe d'Afrique, ce n'est pas que les stades, hein. Le stade de Lembe, on a vu les travaux, on a vu à la télévision le stade de Lembe est quasiment, ils sont en train de poser les sièges. Donc on va dire que d'ici quelques jours, le stade de Lembe sera peut-être livré en fin d'année, comme les ingénieurs l'ont dit. Le stade de Douala sera certainement livré également en fin d'année, comme les ingénieurs l'ont dit. D'autres stades sont certainement déjà faits, mais ce n'est pas une Coupe d'Afrique, ce n'est pas que les stades. Une Coupe d'Afrique, c'est un festival, c'est une fête. Et quand on fait la fête, à la maison, quand on fait la fête, vous avez d'abord vos invités qui viendront, vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez des chaises où ils vont s'asseoir, vous êtes sûr que l'électricité, on ne va pas couper l'électricité chez vous pendant que vous recevez vos invités. Je ne sais pas trop, vous vous rassurez que le frigo qui va garder les boissons sont propres. En fait, c'est un peu la même chose. Une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas que le stade. C'est tout ce qui tourne autour d'une compétition, notamment les hôtels. Sommes-nous prêts à accueillir 24 délégations de 24 pays, y compris les touristes qui viennent dans tout le monde entier? Tout le monde viendra par curiosité parce qu'on passe de 16 à 24 équipes. Ça attire le monde, c'est comme le Cameroun, c'est un grand pays du football. Donc on aura pas mal de personnes au Cameroun. Et aussi, ceux que vous insultez souvent, la diaspora sans papier, les salopards, ils seront tous là pour vivre ça. C'est leur pays après tout. Donc on aura beaucoup de personnes au Cameroun pendant cette compétition-là. Est-ce que les hôtels sont à la hauteur? Non. Quand on fait un tour à l'étranger, même pas l'Europe, hein, laissons l'Europe, quand on fait un tour dans les petits pays voisins comme la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'on est très loin derrière. On est très loin derrière. Puis, organiser une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas donné.
Tous les regards seront braqués sur nous. On n'a pas droit à l'erreur. Hein? On n'a pas droit à l'erreur. Pour nous. Ça ne peut pas être une Coupe d'Afrique au rabais. Non, c'est le Cameroun quand même. Malgré la médiation, et tout fils a fait son travail. Il a fait toute la médiation qu'il fallait, il a fait toute la diplomatie qu'il fallait. Mais après la diplomatie, après la médiation, après les discours, il y a la réalité. Il y a la réalité. On n'est pas prêt. Ils sont conscients de cela. Et on ne passe pas le temps à dire que la diaspora raconte des bêtises. La diaspora sont les feignants. Ils ne savent rien. D'abord, même dans cette diaspora, il faut revoir. Tout le monde, bon, la diaspora, selon l'appellation dont on attribue la diaspora, c'est pas tout le monde qui est dans les bêtises. Hein. Chacun a son opinion, chacun a son point de vue. Hein. Ici, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui bossent, il y a ceux qui étudient, il y a ceux qui se battent. Chacun a sa vie ici. Mais à chaque fois qu'on décrit la situation précaire du Cameroun, on a l'impression qu'on n'aime pas les dirigeants camerounais. On se fuse contre eux. Ouais, non, c'est pas ça. On dit ce qu'on voit. Quand vous faites un tour en Europe, 2 minutes seulement, mais vous vous écroulez par rapport à ce que vous voyez dans votre pays. C'est deux mondes totalement différents. On n'est pas prêts. Soyons réalistes. On n'est pas prêts. On n'a rien. Vous faites une Coupe d'Afrique de 24 pays où il y a au moins 80. J'ai suivi comment dire ça, une émission sur Equinox Télévision hier, droit de réponse, où un monsieur disait qu'une délégation comporte au moins 80 personnes. 70 à 80 personnes. Faites 80 personnes fois 24 en ce qui concerne les délégations seulement. C'est-à-dire les délégations sportives. Au-delà des délégations administratives de la CAF, de la FIFA, et des instances politiques et tout, les chefs d'État qui viendront et tout ça. Et quand les chefs d'État viennent, ça modifie forcément le dispositif sécuritaire. Quand les chefs d'État viennent, ça modifie même le dispositif hôtelier. Ça veut dire que les hôtels qui ont été prévus pour les délégations seront chamboulés à la dernière minute parce qu'il y a les présidents qui viendront. On n'est pas prêt. Seulement le Hinton, là, quand on parle de Hinton qui a 250 chambres, quand il y a 2 présidents qui viennent là-bas, le Hinton est fermé. Le Hinton est fermé. Quand on va au Hinton, quand il y a un chef d'État qui vient au Hinton, ou 2, le Hinton est fermé. Et quand on voit la liste que la délégation, on appelle ça, que le comité d'organisation de la CAN a attribué aux hôtels, le Hinton aura 2 ou 3 délégations sportives. Et s'il y a 3 chefs d'État qui viennent, ça sera fermé, on va laisser l'hôtel au chef d'État. Donc le Hinton, c'est à mettre de côté. S'il y a plusieurs chefs d'État qui viennent, 24 pays, prenons seulement la moyenne, s'il y a 10 chefs d'État pour les 24 délégations, ça fait combien d'hôtels déjà privatisés? Le Hinton, le Mont Fébé, c'est fini. Djega Palais, c'est fini. L'hôtel, quoi, là? Ça s'appelle comment l'hôtel au centre-ville, là? Encore là. La Falaise, c'est fini. Ils vont dormir dans les délégations. Si vous prenez Douala, Makepe Palace, vous prenez ça. Vous prenez l'hôtel là au centre, là. Aqua Palace. Pour les délégations, les chefs d'État et les puissantes délégations politiques qui viendront. Il va rester quoi donc pour les joueurs? Il va rester quoi pour les touristes? Il va rester quoi pour les fanatiques de bon football? Ils vont loger où? En plus du fait que la météo n'est pas favorable au Cameroun, il va pleuvoir fortement pendant cette période-là. Quand il pleut, il faut se mouvoir, il faut se déplacer, il faut prévoir des alternatives. Oh, il n'y a pas. Soyons réalistes, souvent. On n'est pas prêt. Tirons les leçons. Si c'est vrai, parce que moi je reste au conditionnel, hein. Je ne suis pas, c'est pas une affirmation tout azimut que je fais, je reste au conditionnel parce que je n'ai pas les éléments tangibles qui montrent que ça a été annulé. Mais si jamais c'est le cas, que ça a été annulé, mais tirons les leçons de ça. Et puis, ne laissons pas les stars, parce qu'on connaît les Camerounais. Donc, on va dire que c'est enlevé, deuxième échec du. Non, Camille, laisse ce que tu racontes là. Donc, on va dire que c'est annulé. Alors, tous les travaux vont s'arrêter. Les travaux vont s'arrêter. Le stade de l'Inde va s'arrêter. Le stade de l'Inde va s'arrêter. On va attendre 2021 pour commencer encore à se précipiter, pour qu'après, on vienne nous redire qu'on n'est pas prêt. Voilà le problème du Cameroun. Si on a retiré la CAN au Cameroun en 2019, c'est une bonne chose. On n'est pas prêt. Préparons-nous mieux qu'avant. Si c'est 2023 qu'on nous a donné, mettons tout prêt. C'est-à-dire, finissons le stade d'Olembe, fermons avec la clé. Finissons le stade de Japoma à Douala, fermons avec la clé. Finissons tous les stades qui sont en réflexion, fermons avec la clé, si vous voulez. Mettons le Cardinal, même on ferme, il n'y a pas de souci. On attend 2023 et on organise la CAN, pour être sûr. Et les hôtels qui sont en construction, je ne sais pas trop dans quelle région les hôtels sont en construction, qu'on les finalise. Qu'on les finalise, qu'on les mette à la disposition du public et le mois venu, qu'on les bloque pour la CAN. Mais je connais le Cameroun, je suis sûr et certain. Une fois que ce sera officiel, quand la CAN a été annulée, on va abandonner tous les projets qui sont en cours. On va tout abandonner ça. On va attendre 2022 pour se précipiter encore. Pour mettre la peinture dimanche et lundi, les gens sont au stade s'asseoir et la peinture colle sur les jeans. On connaît le Cameroun. On connaît. Nous, on connaît ce pays-là. Et quand on vient se plaindre, on va dire, ah, c'est la diaspora. Ils sont les sans-papiers. Ils n'ont rien à faire en Europe. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils ont faim. Ils sont idiots. Ils sont ceci. On va tout dire de nous. Mais ce n'est pas un problème. Nous, on est habitués à ça. Notre rôle aussi, c'est de dénoncer quand ça ne va pas.
On était fiers, tout le monde était fier que c'est le Cameroun qui va organiser. J'avais prévu mes vacances au Cameroun au mois de juin. J'avais déjà prévu que j'irai au mois de juin. Ce sont les devises qu'on verse au pays. Hein. C'est pas comme au pays, c'est pas le cadeau. On verse des euros là-bas. Ce sont les devises qui rentrent. Et on n'y va pas seul. Je passe sous le contrôle de M. Merlin Chami, un de mes collègues. On a une délégation qu'on avait fait partie, plusieurs de nos chefs, de nos patrons, au Cameroun. On a prévu une quinzaine de personnes que moi j'amène au Cameroun avec Merlin et moi. 15 personnes que l'on amène au Cameroun pour juin, pour que je passe son contrôle qui me regarde. On va au Cameroun avec cette délégation, découvrir le Cameroun, et on a choisi là plusieurs régions, sauf le nord, parce que le nord était, voilà, sauf le grand nord. Ça fait donc entrer les touristes, entrer de l'argent au pays. Vous voyez? Donc ça ne m'arrange plus parce que maintenant quand je vais les appeler pour leur dire ça, on va dire, ah, vous les Camerounais, vous êtes toujours comme ça. Mais si c'est pour une bonne cause, si c'est pour bien nous organiser pour les prochaines éditions, tant mieux. Donc tirons les leçons de ce qui se passe. Et on retourne toujours du fait de la précipitation, parce qu'on connaît le sport du Cameroun, la précipitation, la dernière minute, on aime tout rafistoler rapidement et tout. Non, c'est pas comme ça. On n'allait pas quand même mettre la peinture 2 jours après, 2 jours avant, et on a s'asseoir après avoir ce qui colle sur nous. Quoi. Donc voilà. Donc si on a le temps de finaliser, je pense qu'il est encore libre de s'exprimer. Je pense qu'il est encore libre de s'exprimer. Joyce. Je ne sais pas, mais vous savez, quand on parle, on dit qu'on parle trop et on dit que on n'aime pas le régime, qu'on n'aime pas ceci, on aime. Non, non, je ne dis pas que je n'aime pas le régime. Hein. Je ne dis pas que je n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup de collègues, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent pour le régime. J'ai M. Bouiti Ezekiel, mon camarade de classe fidèle, avec qui j'ai fait des études à l'université, qui travaille pour le ministère de la Culture. J'ai tonton Clavin King, qui était l'un de mes encadreurs à la FM 94 pendant mon stage, qui travaille pour le ministère de la Culture. J'ai plusieurs amis qui travaillent pour l'État, même les autres personnalités qui travaillent pour le Cameroun. Donc, on ne peut pas dire qu'on est totalement coupé du régime. Mais il faut qu'on soit capable aussi, qu'on soit courageux de dire que c'est pas bon. Voilà. Et quand on le dit, il faut aussi qu'on nous écoute, qu'on ne donne pas l'impression que ce qu'on dit n'a pas de sens ou c'est pas avéré. C'est le problème du Cameroun. À chaque fois, on dit, ouais, il raconte des histoires. Non. Si la CAN ne sera pas organisée au Cameroun, c'est une bonne chose parce qu'on n'était pas prêt. Pas seulement pour les stades. Les stades auraient pu être libérés, délivrés, on appelle ça livrés dans les délais, c'est-à-dire en fin d'année, ils ont dit 31 décembre 2018, donc dans quelques jours. Ça aurait été mieux. Mais à côté des stades, il faut les hôtels. À côté des stades, il faut les centres de santé. Il faut quoi? Il faut les hôpitaux. Je veux me dire quoi? Les hôpitaux. Les hôpitaux. Suffisamment équipés, hein? Il faut des hôpitaux équipés parce que si jamais il y a un malaise, s'il y a un problème, il faut bien qu'on soit capable de prendre en charge toutes les personnes qui sont victimes, je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on soit capable de le faire. Il faut qu'on ait les moyens d'évacuation. J'ai suivi encore tantôt, selon les informations que j'ai lues tout à l'heure, sur la toile, on disait, Samuel Eto'o-Fils, dans sa médiation, avait promis qu'on puisse délocaliser la poule de Bafoussam et la poule de Limbe à Kano et à Abuja, au Nigeria. Est-ce que le Cameroun doit encore faire une co-organisation de Cameroun? Sont un peu raisonnables quand même. Sont raisonnables. Est-ce que le Cameroun a encore la capacité de faire une co-organisation? C'est pas normal. Pourquoi on va délocaliser Bafoussam? Pourquoi on va délocaliser Limbe pour envoyer à Kano et à Abuja? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire une canne nous seuls? Non, bon, on est capable. Donc on le fasse si on est capable. S'il faut les hôtels, qu'on en construise. S'il faut les routes à Bafoussam, qu'on en construise. Si Limbe, si c'est un problème de sécurité à Limbe par rapport à la crise du nord-ouest et sud-ouest, qu'on soit capable de mettre la paix là-bas, c'est pas la magie. Mettre la paix là-bas, c'est pas la magie. Pour qu'il faille délocaliser une canne. C'est la Coupe d'Afrique des Nations quand même. C'est notre pays. Depuis 47 ans, on n'a pas pu organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, les petits pays, je ne les insulte pas, mais qui ne valaient rien il y a quelques années, l'ont fait. Les petits pays qui ne valaient rien il y a quelques années. Quand je parle qui ne valaient rien, c'est par rapport au Cameroun, par rapport à la statue du Cameroun. Cela ne valait rien. Mais nous, quand on fait les Coupes d'Afrique des Nations, nous, on est là, on les regarde comme les chiens de garde. C'est pas normal. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités, que le ministère des Sports qui suit et toutes les parties prenantes qui suivent l'évolution des travaux continuent à suivre les travaux jusqu'au bout. Que les travaux s'achèvent dans les bonnes conditions. Tous les travaux qui sont en cours s'achèvent. Que les hôtels en construction soient finalisés. Que, comment on dit ça? Que les hôpitaux, parce qu'il y a un gros problème au Cameroun avec les hôpitaux. Imaginez, vous avez un Cameroun où il y a 1 million, supposons peut-être 500 000 ou 1 million de touristes qui arrivent pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va les loger où? On va les soigner comment? Il faut tout prévoir.
Il faut tout prévoir. Les divers et les imprévus. Il y a toujours les imprévus à mettre de côté, au cas où. Et quand on fait les choses à la dernière minute, on n'a pas le temps de penser aux imprévus. Hein. Oui, monsieur Corrigan Marcel. Non, moi j'ai lu. Hein. Moi je dis, j'ai lu. Si on m'arrête demain, parce que maintenant on arrête seulement les gens. Si on m'arrête, moi j'ai le lien là où j'ai lu. Moi j'ai seulement lu. Hein, parce que la fille journaliste qu'on a arrêtée là, apparemment, elle avait diffusé une information qui avait dit, je sais pas quoi. Elle a partagé, je sais pas trop, une information qui avait été diffusée sur notre site. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Moi, je lu aussi. Donc, avant qu'on vienne m'arrêter, moi, je peux dire quand même où j'ai lu. J'ai lu ça, c'est un lien Facebook. J'ai fouillé le lien. On a dit que dans la médiation qu'Etofis a fait avec le Cameroun, il avait proposé que si jamais Bafoussam n'était pas prêt par rapport à la situation pluviométrique, parce qu'il va beaucoup pleuvoir pendant cette période à Bafoussam, et à Limbe, qu'on puisse délocaliser Bafoussam et Limbe, les deux poules, pour Kano, respectivement, et Abuja. Ça, c'est ce que moi j'ai lu. S'il est vrai qu'il fallait délocaliser ces deux régions, pourquoi le faire? Qu'est-ce qui manque en dehors de la météo? Si la météo n'est pas bonne et que il y a tous les infrastructures, pourquoi on a peur? Il pleut partout, même ici quand on fait les Champions League, il pleut, non? Quand on fait les Champions League ici en Europe, vous voyez les matchs là, ce que vous appréciez au Cameroun, là, les Champions League, là, les Coupes d'Europe, là, il pleut tout le temps ici. Il neige. Parce que la neige, la pluie de Bafoussam vaut quoi par rapport à la neige ici quand il neige ici à moins 25 degrés? Hein? Quand il neige ici à moins 27 degrés, ou même quand il gèle à moins 20 degrés ici, vous pensez que ça vaut quoi par rapport à la pluie de Bafoussam, la pluie de Lille, mais ça ne vaut rien. Mais il faut les infrastructures. S'il y a les infrastructures suffisantes, si ce sont les stades couverts, s'il y a les routes, les voies d'accès suffisantes, s'il y a, on appelle ça quoi? S'il y a les hôpitaux, les bons plateaux techniques, s'il y a suffisamment de secouristes, s'il y a tout ce qu'il faut pour qu'un événement soit réussi, pourquoi avons-nous peur s'il va pleuvoir? S'il pleut quand on est dans un stade couvert, où est le problème? On regarde le match, non? On danse, non? On boit nos bières au stade et puis on gagne. Point barre. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il faille qu'on délocalise? Parce que c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas prêt. C'est parce qu'on sait qu'on n'est pas prêt. Si, en l'état actuel des choses, avec la situation météorologique, les stades ne sont pas couverts, et voilà, ce sera dangereux quand même pour nous. Ce sera très dangereux. C'est pour ça qu'ils ont pensé que c'était mieux de retirer la CAN au Cameroun. On a le temps, comme ça, on a le temps de mieux finaliser nos projets. C'est mieux qu'on les finalise. Moi, je pense que c'est une fierté pour tout le monde, hein, qu'on ait un beau stade, stade Paul Biya de Lembe, qu'on ait le stade de... C'est une fierté, mais que ce soit finalisé dans les bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de précipitation, même si on reconnaît que le stade préfabriqué n'est pas bon pour nous, ça ne nous a rien apporté sur le plan économique. C'est un stade préfabriqué où on a tout apporté d'Italie, mais qu'à cela ne tient, on ne va pas s'accrocher sur les détails toute une vie, on passe dessus, mais il faut que le stade soit finalisé dans les bonnes conditions, et que ça profite au Cameroun. Voilà. Donc, je pense que on doit tirer les conséquences de cela, comme je l'ai déjà dit, que les acteurs politiques du Cameroun qui s'occupent des infrastructures des stades puissent mener à bien la fin de ces travaux-là, que tous les travaux s'achèvent dans les bonnes conditions. On s'assure qu'on a la clé en main de tous les stades pour attendre 2023. 5 ans, c'est pas beaucoup, hein, bon, le temps passe très vite. Que les hôtels en construction ou en rénovation soient finalisés et qu'on en construise encore, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand on compte les 5 vrais 4 étoiles à Yaoundé, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Djega, Montfébé, Hinton, Résident La Falaise, Franco, Yaoundé, c'est fini, hein, il n'y en a plus. 4 et 5 étoiles, c'est fini. Il n'y en a plus. Hein. Il y en a quelques 2, 3, mais ça c'est pour les délégations, ça c'est pour les touristes comme nous. Là. Maintenant, les 5 étoiles, c'est pour les délégations. Il n'y en a pas suffisamment. On peut en construire encore. L'État même pas en construire. On disait qu'il y avait un projet d'un hôtel entre le Bois Sainte-Anastasie et le stade et le palais des sports de Yaoundé. Il y avait un projet d'hôtel. Où est-ce que le projet est passé? On n'a plus de nouvelles. Il faut qu'on construise des hôtels, il faut qu'on construise qu'il y ait des restaurants, il faut qu'on construise des hôpitaux avec des bons plateaux techniques. Il y a beaucoup à faire pour une compétition. Ce n'est pas que le football sur le stade. C'est tout un festival qui gravite autour du football. Ah oui, il le faut. Pensons-y. Donc ne voyons pas seulement le côté négatif que la CAN a été retirée au Cameroun et on estime qu'Ahmad Ahmad n'a pas fait son travail. Non, si Ahmad Ahmad a été reçu au palais il y a moins d'un mois, si Ahmad Ahmad a été reçu au palais par le président de la République il y a moins d'un mois, avec Etofis, ils ont été reçus en audience par le chef de l'État. En audience, hein, c'est sur le plan diplomatique, c'est quand même, je parle pour ceux qui font relations internationales, c'est quand même quelque chose de très important. Reçu en audience, et en audience, ils ont forcément parlé de ces projets-là.
Mais si M. Ahmad Ahmad est arrivé à la conclusion, avec l'appui de la CAF, de la FIFA qui regarde tout, qu'on va retirer la CAN au Cameroun, mais évidemment, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il faut aller au fond, comprendre pourquoi ça a été retiré. Voilà, Kouégué Marseille, c'était le projet d'auteur du lac. On ne sait pas où c'est passé. Donc, moi, j'ai dit, connaissant l'influence de M. Paul Biya sur la scène internationale, si M. Ahmad l'a rencontré en audience, ils ont discuté avec M. Samuel Toufik et que finalement, malgré toute la plaidoirie du Cameroun, la CAN a été retirée au Cameroun, mais c'est parce qu'on n'était pas prêt. C'est parce qu'on n'est vraiment pas prêt. C'est pour ça. Sinon, on aurait quand même essayé de rafistoler, voilà. Mais je reste prudent, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore les preuves, je n'ai lu que ça comme chacun peut lire sur Facebook, sur la toile, que ça a été retiré. J'ai lu quelques informations dont on disait être confidentielles, qui ont été diffusées par rapport à la délocalisation de 2 poules au Nigeria et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses au Cameroun qui font à ce que la CAN avait des raisons de retirer la CAN au Cameroun. La CAF avait des raisons pour ça quand même. Il faut qu'on soit prêt quand même, il faut qu'on soit prêt. Nous serons fiers de venir au Cameroun organiser la CAN, même si on n'a pas les papiers. On va quand même essayer de prendre le laisser-passer, venir faire la CAN, parce qu'on nous a insulté que la diaspora sont des sans-papiers, on n'a rien, on bavade trop pour rien. Donc voilà, laissez ceux qui ont les initiatives, c'est de la brigade anti-sardine, ils ont les raisons de faire le boycott, ça c'est le problème. Moi je ne suis pas dans la brigade anti-sardine, je ne suis pas pour le boycott des artistes, comme je l'ai toujours dit. Le week-end, on a besoin de se déstresser parce qu'on travaille beaucoup ici. Vous comprenez? On a plein de bouquins, on lit, on est venu faire des études ici, ouais. On lit tout ça par jour. On lit comme ça pour travailler à l'école, pour être des grands ingénieurs. Et le week-end, on a besoin d'aller boire un peu de bière et de danser avec nos artistes. Maintenant, si on les boycotte de ne plus chanter en Europe, c'est un problème. Donc moi, je ne suis pas favorable à cela. Mais j'avais donc dit, lors de ma précédente vidéo, il faut la médiation. Il faut la médiation parce qu'il n'y a rien qui puisse s'arranger sans discussion. Il faut qu'on s'asseye et qu'on en parle. Donc, que la brigade anti-sardine s'asseye, que les artistes s'asseyent, que les promoteurs s'asseyent et qu'on en parle. Ça ne sert à rien de vouloir mener à ça le tribalisme en disant oui, les Bamileke ont fait ci, ça ne passera pas. On n'en a pas besoin de toute façon. Ce que vous voulez faire là, vouloir mélanger la politique avec. Chacun a ses raisons, mais faisons bien la part des choses. Tribalisme, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Bonjour monsieur Simon Pierre Atanganaswe, mon voisin de quartier Obobogo. Obobogo, à côté de l'ECAM. Voilà, je sais très bien là où il habite. Hein. C'était mon ancien voisin quand j'étais au Cameroun. Donc, on n'en a pas besoin de ces affaires de tribalisme, ça ne sert à rien. Le pays a besoin de se développer. Nous, on a besoin d'apporter notre expertise qu'on recherche à l'extérieur chez nous. Voilà, chacun sur place au pays apporte sa petite pierre à l'édifice. Donc, et puis, les revendications sont normales. Dans tous les pays, on revendique. Vous avez vu ici comment la police encadre. Hein. Ici, la police encadre. Vous revendiquez, vous êtes encadré. C'est normal, c'est un droit fondamental de revendiquer. Donc je ne vois pas en quoi la revendication dérange certaines personnes. Sauf qu'il ne faut pas qu'on déborde les limites en fait. Vous comprenez? Donc je demande encore aujourd'hui et que ces images de nos artistes, que nous adulons, qu'on souille à travers les réseaux sociaux, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Une artiste, c'est comme un dieu. Un artiste qui chante, c'est comme un dieu. Même si c'est votre ami, c'est votre voisin, mais la musique, c'est quelque chose de... Voilà, je ne sais pas trop, je ne suis pas artiste, mais j'imagine un peu, écrire une chanson, ça ne va pas donner à tout le monde. Donc on ne ridiculise pas nos artistes là dans les boîtes de nuit. Si un artiste est boycotté, qui ne va pas chanter, c'est mieux comme ça. On ne veut pas vous voir en catimini dans les voitures, on vous cache dans les couloirs de salles de spectacle parce que les boycotteurs sont dehors. Ça ne vous honore pas et ça ne nous honore pas nous. Ça nous fait honte. Donc si un événement est annulé, boycotté, il y a toujours des consensus. Le monde entier n'a existé que par les consensus. Le monde entier n'a existé que par le dialogue. Même si vous allez me dire qu'il y a des pays en guerre aujourd'hui que le dialogue n'a servi à rien. Malgré tout, il faut toujours dialoguer. Il y a toujours moyen de s'entendre. Donc ça ne sert à rien de continuer dans cette logique-là, de vouloir faire le bras de fer. Quand un événement est boycotté, trouver un moyen de discuter et de postposer, de reprogrammer. C'est mieux. On va avoir des artistes qui font le forcing, elles font le forcing pour passer, elles font le forcing pour aller chanter. Chanter quoi dans une salle où il y a 5-10 personnes? Ça ne vous honore pas? Chanter quoi quand on crie dehors? Chanter quoi quand c'est saboté et qu'il n'y aura personne dans les salles? Ça ne sert à rien. Donc il est temps qu'on s'asseye, il est temps qu'on discute, parce qu'on en a besoin. Le pays a suffisamment de problèmes comme ça. Le nord-ouest n'a pas encore fini avec ses problèmes, et le sud-ouest. Le grand nord n'a pas fini avec sa pauvreté et son Boko Haram. On ne va pas venir rajouter le centre contre les gens de l'ouest pour dire Bamileke contre des bêtises. On n'en a rien à foutre. Moi je dis, ça ne passera pas. Les problèmes de tribal, ça ne marchera pas. Ça marche, puisque toutes mes copines ont tué Tébassa. Donc moi jamais eu de copines Bamileke jusqu'ici.
sauf la mère de mon enfant qui a été bamileke. Donc, le reste, c'était des bassards que j'ai tués dans ma vie. Donc, et peut-être celle que j'ai posée, c'est peut-être une bassard. Donc, laissez-nous ce que vous racontez que le tribalisme, ça ne sert à rien. Donc, laissez-nous plus les histoires, là, ça ne nous sert absolument à rien. Concentrons-nous sur nos problèmes, concentrons-nous sur les solutions qui sont importantes pour notre pays, concentrons-nous pour l'organisation de la CAN, c'est une fierté africaine que le Cameroun soit à la hauteur d'organiser une Coupe d'Afrique de 24 pays. Nous attendons de vive voix, nous attendons que ça marche, nous attendons que les choses avancent dans ce sens-là. Maintenant, pour les mouvements du Cameroun, mais qu'on trouve un consensus le plus tôt possible et que la paix revienne au Cameroun. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à la situation de la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que les opérateurs économiques vont prendre la mesure de la situation. Chacun va essayer de bouger de son côté pour rénover son hôtel, pour ouvrir des structures, pour voilà, rééquiper certaines structures pour la CAN, que l'État mette la main dans la pâte, que les ministres travaillent, qu'ils ne dorment plus, qu'ils ne passent pas le temps à voler l'argent, mais qu'ils travaillent, qu'ils mettent vraiment le budget de leur ministère à contribution, que ce soit pour les routes, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour les soins, ça pas trop, tout ce qu'il faut pour que cet événement marche, pour les transports aussi. Pour les transports, il faut une société de transport au Cameroun. Je crois qu'il y a une société qui fait le bus là. Je ne sais pas si ça marche encore. Mais il faut de tout pour une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut de tout pour ça. Et chacun a son travail, chacun a son rôle à jouer dedans. Donc voilà, j'ai appris cette nouvelle ce matin. Ça ne me réjouit pas, mais ça me rassure qu'en 2023, on sera plus près que maintenant. Voilà, certains artistes ont faim, elles disent que la diaspora n'est rien. Oui, Marco Nanko, j'ai appris aussi ça, mais je me suis dit un sujet en faux. Je l'ai d'ailleurs dit que ce n'est pas vrai de dire que la diaspora n'a rien. C'est la diaspora qui a toujours financé les artistes. Hein. C'est la diaspora qui a toujours tout fait pour les artistes. Ils ont quoi au Cameroun? Quand un artiste chante au Cameroun, il a quoi? Il n'a rien. Au Cameroun, un artiste chante, on donne 200 000 francs, 100 000 francs, 50 000 francs, 300 000 francs. Quand vous avez trop, vous avez 500 000. Ça représente 800 euros. Il n'y a pas de cachet de 800 euros ici. Quand un artiste chante ici, il a 3 000 euros. Hein. 2500, 2000, 5000 euros même souvent. Il est logé, nourri, blanchi. Il a le farotage que nous donnons. Nous sortons nos argent de nos poches, on paye les billets d'avion, on paye les carburants, on va et on farote encore les artistes. C'est ici qu'ils s'enrichissent, c'est ici qu'ils font les maisons, c'est ça grâce à l'argent de la diaspora qui construit des maisons, qui ont des grosses voitures. Donc on ne peut pas venir insulter la diaspora comme ça. Même si un gars n'a pas de papier en Europe, il est capable d'aller à une soirée à Bruxelles le soir, payer ses 20 euros entrée, boire sa bière et faroter un artiste. Donc qu'il ait des papiers ou pas, ça ne change en rien ce qu'il apporte aux artistes camerounais. Vous comprenez? Donc arrêtez de tourner les revendications des gens de l'étranger en disant la diaspora. Les artistes eux-mêmes sont conscients de ça. Et comme le Luther Labaron l'a dit dans sa dernière vidéo, après, quand tout ce boira va passer, les artistes seront seuls face à leur destin. Oui, c'est une mouvance, c'est une tendance, ça va passer. Il n'y a rien qui est éternel. Et les artistes seront seuls face à leurs responsabilités. S'ils continuent à vouloir jouer avec la diaspora. Vous savez ce que c'est une tournée? Quand vous ratez une tournée, si un artiste a 5 dates, 6 dates en Europe, vous savez combien ça fait? Vous savez combien ça fait en termes d'argent? Si vous avez 5 dates, 6 dates en Europe, ça fait combien? 3 000 euros par cachet, multiplié par 5 ou 6 dates, ça fait combien? Et le farotage? Vous avez 30 000 à 40 000 euros? Ah oui? Demandez à ceux qui font le tour, ceux qui viennent ici. Je ne veux pas les citer, mais ils viennent, ils savent ce que ça donne ici, en termes d'argent. Parfois, les organisateurs même risquent les investissements pour les artistes. Hein. Parfois, vous investissez, vous payez la salle, vous louez la salle, vous payez tout ce qui fait comme la logistique, vous payez le cachet de l'artiste, et vous avez parfois moins de chances que les personnes sur qui vous comptiez venir donner la hauteur à votre soirée, ils ne viennent pas. Ils ne viennent parfois pas, et vous ne rentrez pas dans vos frais. Mais vous avez quand même investi pour l'artiste. Donc les artistes connaissent la force de frappe de la diaspora. Ils le savent. Ceux qui n'ont jamais chanté à l'étranger ne peuvent pas comprendre ça. Mais ceux qui ont chanté à l'étranger savent que leur vie n'a changé que grâce à l'étranger. Quand ils sont venus, c'est là où leur vie a changé. C'est ici qu'ils ont de l'argent. C'est ici qu'on les paye. Parce que nous faisons les efforts de soutenir nos artistes. Mais s'il y a un problème de grâce, trouvez la solution le plus tôt possible. Ne faites pas le forcing sur les vidéos. On ne vous manipule pas parce que beaucoup n'ont pas fait l'école, beaucoup ne savent même pas parler, beaucoup ne savent même pas écrire. On vous tourne dans tous les sens. Et vous racontez n'importe quoi. Non. Asseyez-vous et discutez. Trouvez vos leaders dans le milieu de la musique. Asseyez-vous. C'est un petit problème. C'est tout. Pour moi, c'est un petit problème. Même si on a fait des élections au Cameroun, on a volé ou on n'a pas volé, ça c'est un petit problème. Pour la culture, il faut s'asseoir et parler. C'est simple. Et la solution sera trouvée. J'ai vu les artistes dont on a dit qu'on a levé le boycott contre eux. Mais ça veut dire qu'on peut lever pour tout le monde, non? Si on a levé le boycott pour certains artistes, on peut lever pour tout le monde. Voilà. Donc,
que les artistes ne vont pas faire la grosse gueule et que les communicateurs, comme j'en ai vu certains venir dire que la diaspora ne paye que les miettes aux artistes, ne vous laissez pas embobiner par ces gens qui risquent de vous mettre dans le trou. Ça ne sert à rien. Vous savez ce que la diaspora fait pour vous. Vous savez ce que vous valez quand vous venez en Europe. Vous savez la délicatesse avec laquelle on vous prend en charge quand vous venez ici. Donc faites gaffe. N'entrez pas dans le désordre que les gens veulent vous mettre à l'intérieur. Voilà. Parce que nous, quand on vient dans les soirées, on réserve les tables. On paye cher, des milliers d'euros pour les tables. On appelle des amis, on appelle la communauté étrangère, venez soutenir notre culture. Et c'est grâce à ces retombées-là que vous construisez vos immeubles au Cameroun. C'est grâce à ça que vous payez les grosses voitures au Cameroun. C'est grâce à ça que vous envoyez vos enfants à l'école au Cameroun. Donc respectez ça. Avec un seul cachet ici pour une soirée, un seul samedi, vous venez chanter 15 minutes. Ici, vous entrez dans la salle à 3 heures. Généralement, c'est 3 heures. Parce qu'ici, les salles, les soirs, les gars travaillent le samedi. Ils rentrent un peu tard. Donc, les soirées commencent à minuit. L'artiste arrive à 3 heures. Il part à 3h30. Il a fait 30 minutes sur scène. 30 minutes sur scène. Il a 3000 euros. Écoutez bien ce que je vous dis. Ceux qui parlent de la diaspora mal. Là. Ils ont 3000 euros pour moins de 30 minutes de spectacle. Ils ont le farotage qu'on leur donne. Ça fait combien? 3000 euros, ça fait 2 millions. 2 millions pour réaliser combien de projets au Cameroun? 2 millions représentent combien de cachets qu'on leur donne là-bas de 100 000? Ça fait combien d'années de spectacle au Cameroun? De grâce, respectez ceux qui travaillent pour vous. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème, comme je l'ai dit, sans solution. Asseyez-vous, discutez. La brigade anti-sardine, c'est aussi les gars comme ça qui sont en l'air, qui ont des petits problèmes, ils peuvent facilement comprendre. Ce n'est pas forcément des gars qui ont fait des études high level qui sont difficiles à comprendre. Non, ils sont faciles à comprendre parce que ce sont les gars qui sont dehors, ils se battent aussi. Donc c'est facile de les convaincre, c'est facile de parler avec eux. Que ce soit la brigade de Belgique ou de France, c'est facile de trouver un consensus. Réunir la brigade de France et de la Belgique avec les promoteurs des spectacles et quelques artistes et parler. Et le premier est fini. C'est fini, c'est simple. Hein? C'est 15 minutes. Hein? Et puis le débat est clos. Hein? Pas de venir faire le bras de fer, les artistes, non, moi je suis le sel, l'autre dit je suis le pétrole, l'autre dit non. Vous perdez votre temps et vous le savez. Voilà, moi j'ai fini mon discours, il est que 13h. 13h, moi j'ai mes occupations. Donc c'était pour faire le point sur la Coupe d'Afrique des Nations qui a été retirée au Cameroun. Si l'information est avérée, c'est triste, mais il faut tirer des leçons de la situation. Voilà, et que les choses se passent mieux pour la prochaine fois. Comme si ce sera forcément repris par le Maroc, je pense, parce qu'il y a eu des informations qui circulaient depuis longtemps que c'est le Maroc qui reprendrait la coupe. Tant mieux, le Maroc n'est pas loin d'ici, donc ça fait moins de dépenses. Ça fait moins de dépenses. De toute façon, au pays, il faut payer beaucoup il faut payer non seulement les billets, il faut garder la famille, il faut faire beaucoup de cadeaux, il faut visiter les amis, ça fait beaucoup d'argent. Comme c'est au Maroc ici à côté là, ça fait un billet d'avion de 50 euros, 100 euros aller-retour, un hôtel de 20 euros là-bas, c'est pas trop cher. Tu pars pour un match et tu reviens le soir, tu es tranquille. Donc, tant mieux pour nous. Hein. Voilà. Très bonne journée à vous et voilà, à très bientôt.